ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, merci. Comment Oui. était ta présentation ce matin? Ah, très bien. Très bien. Les gens ont participé. J'ai eu beaucoup de questions. Ça a été vraiment génial. Mais moi, je parlais de communication, hein, donc c'est un sujet qui intéresse les gens. Bien communiquer, savoir bien communiquer. Bah, c'est ça parce que tu dis que on doit communiquer sans cesse. Que c'est important de communiquer, mais des fois qu'on communique, on communique pas toujours de la bonne façon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Oui, tu as tout à fait raison. C'est que, oui, ce que je dis, c'est qu'on communique toujours et tout le temps. Et on communique depuis qu'on est tout petit. Hein? On a appris à parler, à babiller d'abord et ensuite à parler. Mhm. Et c'est venu spontanément, mais est-ce qu'on a appris à bien le faire? Mhm. On peut parler beaucoup, mais parler, ce n'est pas nécessairement avoir une communication réussie. Et ma conférence ce matin, c'était l'art de dire sainement ce que l'on pense. Mhm. Donc, lorsqu'on a des enjeux au sein de notre clinique ou lorsqu'on a vraiment des comportements qu'on doit adresser à un collègue ou à une collègue, comment on peut bien s'exprimer Mhm. en se respectant et Exactement. en respectant l'autre. Mhm. Donc, oui, on communique toujours et tout le temps, mais est-ce qu'on a appris à bien le faire? Je laisse la question en suspens. Mhm. Bah, j'aime beaucoup le point que tu apportes parce qu'on se rend compte que même en clinique, dans le milieu professionnel, souvent, en fait, on a des malentendus. Oui. Il peut aussi, justement, avoir certains éléments de tension. Mhm. Moi, j'aimerais savoir, en fait, selon ton expérience ou selon aussi en même temps ton expertise, ça serait quoi, justement, comment je peux dire ça? C'est quoi la meilleure manière, la meilleure façon pour dire les choses avec fermeté, mais sans forcément, en fait, blesser l'autre? Mais il faut prendre un moment de réflexion. Quand c'est nous qui abordons la situation délicate, il faut prendre un temps de réflexion et il faut Mhm. toujours se demander, puis c'est ce que je disais dans la conférence ce matin, qu'est-ce que je veux vraiment? Il faut prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple, dire à un collègue ou à une collègue que son mode de fonctionnement, pardon, ce n'est pas la façon de faire ici. Bon, c'est ça que je veux faire. En même temps, il faut que je me demande qu'est-ce que je veux vraiment pas. Mais je veux Mhm. pas le blesser. Je veux pas avoir une rupture de relation avec lui. Je veux pas. Avec tout ça, ça fait en sorte qu'en y réfléchissant de cette façon-là, on est en mesure de bien se préparer et éviter de trop arriver et de tomber dans l'émotion. Mhm. Et la façon de ne pas tomber dans l'émotion, c'est en réfléchissant et en amenant à notre cerveau une situation qu'on va appeler plus complexe. Ça veut dire, par exemple, je veux aborder telle situation, je ne veux pas qu'il arrive tel enjeu parce que je veux pas que mon collègue soit blessé. Comment je peux faire ça? Bien, c'est peut-être en amenant des exemples précis, en lui amenant des pistes de solutions. Et là, je me prépare à bien faire ma communication, à bien transmettre ce que je veux faire, mais en évitant de blesser l'autre. Fait Mhm. que c'est de la façon, c'est en se préparant. Maintenant, je te vois penser devant moi, puis tu me dis, mais oui, mais là, si je n'ai pas le temps de me préparer, ou si la personne arrive dans mon bureau avec sa charge émotive Exact. et que là, moi, oh, je reçois ça et je ne suis pas préparée, bien, il faut apprendre à s'observer. Mhm. Il faut savoir qu'est-ce que mon corps fait comme réaction qui m'informe que je suis déstabilisée et que là, oh, je peux tomber dans une communication qui va être moins saine. Mhm. Et si je suis capable d'identifier ces signaux-là, mais je vais moins tomber dans de l'émotion gratuite, Mhm. dans ce que j'appelle ma dose là, chimique d'énergie, là, que oh, OK, c'est pas là que je veux aller. Il faut apprendre à s'observer pour garder notre calme et toujours se rappeler qu'est-ce qu'on veut vraiment. Fait que c'est la façon dont on peut fonctionner. Le plus simple possible, c'est sûr que là, c'est un survol, là, mais rapidement, c'est ce que je répondrais. Mhm. Je trouve intéressant, on parle de réflexion, on parle justement aussi de contrôle, Oui. mais il y a aussi l'écoute. Ah. Et je sais que tu parles beaucoup de niveau d'écoute. Moi, Oui. j'aimerais beaucoup que tu nous en parles aussi là. Oui, la communication, on a souvent entendu parler que dans la vie, on a 2 oreilles, une bouche. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Ouais. C'est vrai. Et malheureusement, on va rendre la communication seulement à ce qu'on dit. Mais la communication, là, c'est un échange entre toi et moi. En ce moment, je parle, tu m'écoutes et lorsque tu me poses des questions, je fais la même chose. Mhm. La qualité d'écoute influe beaucoup sur la qualité de relation. Mhm. Les gens souhaitent être écoutés vraiment. Donc, on regarde la personne dans les yeux lorsqu'on lui parle, lorsqu'elle nous parle aussi. Et on s'assure de bien comprendre tout ce qui n'est pas dit. Ouais. Parce que le langage, oui, c'est intéressant. On s'exprime avec des mots, mais c'est très limité. Mhm. Et
on est capable de décoder beaucoup plus que seulement des mots. Donc, on écoute réellement la personne en la regardant et on s'assure de lui porter entièrement notre attention, pas faire autre chose en même temps. Pas répondre à un texto, un courriel, puis dire oui, non, on n'écoute pas vraiment. On n'écoute pas vraiment dans ce temps-là. Fait que la qualité d'écoute, l'écoute active, il y a des bons trucs, on peut se pratiquer et je dis toujours aux gens, on se pratique lorsqu'il n'y a pas de conséquences réelles. Tu sais, on peut se pratiquer à la maison avec des amis en disant, OK, là, maintenant, là, je vais tenter de vraiment bien écouter la personne. Et plus on le fait, plus ça devient naturel. Que oui, l'écoute, c'est très, très important. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on est au congrès. On a eu l'opportunité, justement, que tu nous partages ton expérience. Tu as plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Ça va vite. Ça va vite, ce qui est totalement énorme. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu considères aujourd'hui comme le cœur d'une communication qui est vraiment saine? Le cœur d'une communication saine, c'est de parler en tout respect de soi et de l'autre. C'est ça, le cœur d'une communication saine. Et vous savez, mon métier, dans les 30 dernières années, a évolué grandement. Parce que, moi, quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait même pas de médias sociaux, imaginez, tu sais. Fait que ça a changé beaucoup. Mais reste qu'un humain qui parle à un autre humain, ça a très peu changé. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'avec toute l'arrivée de la technologie, on a consacré beaucoup nos efforts d'apprentissage en communication à maîtriser les technologies, mais on a peut-être un peu délaissé la qualité de relation entre deux humains. Et on voit l'intelligence artificielle qui est arrivée, là, qui prend beaucoup de place. Beaucoup. L'intelligence artificielle va pouvoir rédiger des discours pour nous, va pouvoir faire plein de choses, mais ne pourra jamais, jamais remplacer un humain qui parle à un autre humain. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre conscience de comment moi je peux bien communiquer, de réaliser comment je peux m'améliorer et de le faire. Et moi, je suis certaine que dans les prochaines années, les humains qui vont être davantage appréciés, autant dans le milieu de travail que dans la vie de tous les jours, ça va être des gens qui vont avoir bien appris à communiquer et non pas que à utiliser la technologie, mais à communiquer avec une vraie personne. Toi et moi, on se parle pour vrai en ce moment. C'est important ce qu'on vit, mais c'est ça à quoi il faut réfléchir. Il faut voir comment je peux bien le faire pour m'assurer d'avoir une bonne communication. Merci beaucoup pour tes réponses. Est-ce que c'est ta première fois au congrès? Oui, c'est ma première fois. Comment tu vis cette expérience? J'adore. J'adore. Je trouve les gens intéressants, avec des enjeux spécifiques. On a parlé beaucoup dans la conférence, les gens qui m'ont posé des questions sur comment aborder la gestion de temps et le respect des rendez-vous par les patients. C'est un sujet qu'on m'a informé qui est récurrent. Je le savais parce que j'ai une bonne amie à moi qui est dentiste et elle m'en parle beaucoup. Fait, comment aborder à notre patient de dire, écoute, nous ici, c'est la façon dont on veut que tu respectes nos règles parce que ça a un impact sur le temps, sur tout le monde. Comment lui dire de façon en tout respect, en le blessant pas, mais en faisant en sorte que son comportement change. Donc, j'ai adoré parce que ça m'amène de nouveaux enjeux de communication, mais peu importe l'enjeu, il y a toujours une façon de l'aborder correctement, sainement. Et une dernière question, est-ce que tu aurais un petit mot pour Amal? Pour Amal, pour notre présidente, j'aimerais beaucoup la remercier de sa confiance, du temps qu'elle a investi dans l'organisation de cet événement-là, de la passion qu'elle met et le fait qu'elle ait osé, par exemple, moi je suis pas dans le domaine dentaire, qu'elle ait osé amener des gens comme moi pour amener des compétences autres à ses membres, je trouve ça extraordinaire. Donc, je lui dis un gros merci et bravo. Merci beaucoup, Guylaine. Merci. Merci.